Salut les entrepreneurs, bienvenue sur la chaîne Rivalis et aujourd'hui on va parler des impayés. Alors, la question qu'on se pose toujours, c'est comment éviter ces impayés. Heureusement, Virginie est avec nous, Virginie Soula va nous parler de ces impayés en nous donnant 5 bonnes pratiques pour justement éviter les impayés. Bonjour Virginie. Bonjour Christophe. Alors d'abord Virginie, est-ce que tu peux te présenter? Oui, donc Virginie Soula, je suis conseillère Rivalis dans le département du Cher et les départements limitrophes. Et mon métier, c'est d'aider les chefs d'entreprise à atteindre les objectifs et poursuivre les rêves qu'ils se sont fixés lorsqu'ils ont créé leur entreprise. Merci Virginie. On va regarder tout de suite quels sont les moyens, les bonnes pratiques pour éviter ces impayés. La première bonne pratique que tu conseillerais, ce serait laquelle? Pour moi, déjà, la première chose à faire, c'est bien choisir son client. Ça paraît tout bête, mais bien choisir son client, c'est quoi? Déjà, se renseigner sur lui. Peut-être savoir, est-ce que c'est quelqu'un qui paye bien, qui paye mal, qui est toujours tatillon sur les chantiers, sur les prestations. Donc ça, déjà, pour moi, c'est la priorité. Le deuxième moyen, ce serait quoi? Le deuxième moyen, ce serait déjà, quand vous faites le devis, il faut bien noter les mentions légales et les pénalités de retard sur vos devis et faire signer les conditions de vente générales à votre client. Comme ça, il ne peut pas dire après, au moment du paiement, c'était pas noté, je ne l'ai pas lu dans les conditions générales. Troisième bonne pratique que tu préconises? Le démarrage de la prestation ou du chantier, c'est de demander déjà des acomptes, même avant le démarrage. Comme ça permet de voir si le client il est déjà prêt à payer avant de démarrer la prestation. Pour un chantier, effectivement, quand on est un artisan, on peut avoir des chantiers avec de la marchandise à acheter. Mais cette marchandise, vous la payez à votre fournisseur. Donc, c'est normal que le client, il avance déjà cette somme et vous, ça ne grève pas votre trésorerie au final. Et s'il n'a pas payé cet acompte ou si au fur et à mesure de l'avancement du chantier, il ne règle pas, bah, c'est stopper le chantier. C'est pas la peine de continuer un chantier si vous n'avez pas déjà payé l'acompte qu'il devait verser précédemment. Quatrième bonne pratique. La quatrième bonne pratique, c'est évident, mais quand on côtoie des artisans et quand on discute avec des chefs d'entreprise artisans, on se rend compte qu'ils ne terminent pas toujours les chantiers. Et le client, bah, lui, qu'est-ce qu'il fait? Forcément, il garde le solde de la somme qu'il devait parce qu'il se dit c'est un moyen de faire revenir le chef d'entreprise et l'artisan. Mais l'artisan, bah, des fois, parce qu'il n'a pas envie d'y retourner, que c'était un client peut-être un peu pénible, bah, il n'y retourne pas, alors que bah, cette somme, c'est au final, toutes ces sommes des soldes de fin de chantier, bah, ça représente une trésorerie importante pour le dirigeant. Hein. C'est quoi le cinquième que tu préconiserais? Bah, le cinquième élément, c'est bah, relancer votre client, tout simplement. Des fois, il ne paye pas par mauvaise foi, tout simplement parce qu'il n'a pas reçu la facture ou parce qu'il a oublié cette facture qu'il devait régler. Bon, un oubli, des fois, ça peut arriver. Mais c'est vrai que s'il n'a pas reçu la facture, évidemment, il ne va pas vous régler. Donc, si vous ne le relancez pas un petit peu avant la date d'échéance, et le relancer, c'est avant la date. Hein, il ne faut pas attendre que la date soit passée. Donc, cet argent, il n'est pas dans votre tiroir caisse, il est toujours chez le client. Et ça, quand vous perdez 2 jours, 5 jours, 10 jours sur un règlement, bah, c'est autant d'argent qui est en dehors de chez vous. Il vaut mieux toujours demander à un client est-ce qu'il a une période où il a des difficultés. Il vaut mieux lui proposer un règlement en 3 fois ou échelonné sur 3 mois que de lui dire non, non, il faut me payer. S'il ne peut pas vous payer, dans tous les cas, ça ne changera rien. Donc, il vaut mieux proposer un échéancier, s'il a des difficultés, hein, que de ne pas recouvrir la somme. Merci pour ce sixième conseil. Merci Merci Virginie. Christophe. Bonne journée. À bientôt. À bientôt. Salut les entrepreneurs.